plupart du temps, les femmes et les couples prennent conscience qu'il y a une notion de fertilité et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser. Donc souvent, c'est dommage de s'y intéresser si tard parce que c'est quelque chose dont il faudrait prendre soin tout le temps. Mais le fait qu'il y ait ce déclenchement, je trouve que c'est bien parce que ça permet justement d'arriver et de pouvoir cultiver cette fertilité pour avoir un potentiel maximum pour pouvoir accueillir un joli petit bébé. Génial. Alors, tu nous disais, c'est mon travail. Quel est ton travail? Alors moi, j'ai plusieurs casquettes, c'est-à-dire que je suis enseignante de la méthode symptothermique, qui est une méthode d'observation du cycle féminin. Et ensuite, j'ai développé plusieurs outils pour pouvoir m'occuper et suivre justement la fertilité de façon holistique et naturelle. Donc, j'ai fait des études de naturopathie, je me forme là à une technique de traitement abdominal et accessoirement aussi, je suis maître Reiki. Ça permet de, du coup, pouvoir agir aussi du point de vue des énergies. J'aime bien pouvoir accompagner les couples et les femmes de façon complètement globale. Super. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Noémie, concrètement, je me mets dans la peau aujourd'hui d'une future maman potentielle, en tout cas quelqu'un qui est en train de penser à Oui. peut-être avoir un enfant. Par quoi je dois commencer? Comment je peux mettre toutes les chances de mon côté? Et ben déjà, la première chose, c'est d'y penser avant. C'est le meilleur moment, en fait, c'est de se dire, tiens, dans quelques mois, on aimerait bien avoir un enfant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est déjà la première bonne idée à avoir, de se D'accord. dire, Et quand tu dis avant et quelques mois, c'est combien de mois? C'est quel... Alors, on considère que ce qui est fondamental pour faire un enfant, ce sont les gamètes. Donc, pour la femme, c'est les ovules et pour l'homme, ce sont les spermatozoïdes. C'est quand même fondamental de les avoir les deux. Pour qu'un ovule arrive à maturation, le processus complet prend 6 mois. Donc, pour la femme, si elle peut se dédier à 6 mois de préparation, c'est bien. On va dire que si on se dit oui, mais bon, j'avais bien envie de faire ça dans 2-3 mois, bah, c'est déjà bien. Oui. Moi, je reste toujours du moins que tout ce qu'on prend, c'est bien. Pour l'homme, le temps de préparation des spermatozoïdes, ils sont renouvelés tous les 3 mois. Donc, du coup, c'est pareil, 3 mois. S'il a envie d'exagérer et de faire 6 mois pour être à côté de sa compagne, il peut. Il n'y a jamais de trop, on va dire. Oui. Donc, un 6-3 mois, je pense que c'est une bonne moyenne. Déjà, 3 mois, c'est bien. Super. Bon, alors par où on commence? Alors, on commence. Là, ça va être la casquette méthode d'observation qui arrive Alors, par je fais juste une toute petite précision. Aujourd'hui, il y a toute une webconférence sur cette méthode d'observation, qui est la conférence de Génitalie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir après celle-ci, celle de Génie. Super. Donc, effectivement, ce qui est pour moi la première chose à faire, c'est d'apprivoiser son cycle menstruel. Parce qu'à l'heure actuelle, Eugénie développera sûrement cet aspect-là. Il y a énormément de femmes qui ne sont pas du tout au fait de ce qui se passe à l'intérieur de leur utérus. C'est dommage et c'est surtout fondamental de le savoir pour mener à bien un projet de conception qui soit conscient et qui soit potentialisé, on va dire, de façon justement à ne pas errer pendant des mois, des années à chercher une grossesse, alors que des fois, il n'y a même pas de problématique grave sous cette recherche de grossesse qui n'arrive pas. Donc, il y a plusieurs méthodes d'observation du cycle naturel. Moi, personnellement, effectivement, j'enseigne la méthode symptothermique. Il en existe d'autres. Après, c'est au couple de choisir celle qu'il préfère. Et donc, observer son cycle menstruel, pourquoi? Parce que ça aide pour plusieurs choses. La première, c'est d'identifier la période fertile, car la femme n'est pas fertile tout au long de sa vie, tout au long de son mois, tout au long de son cycle. Il y a une petite fenêtre. Et du coup, forcément, si on ne sait pas où se situe cette fenêtre, on peut essayer, on peut avoir des rapports, mais s'ils ne sont pas au bon moment, c'est dommage, ça n'arrive pas, ça ne marche pas. Notamment, le joli cycle de 28 jours avec la petite ovulation qui arrive, pouf, comme une cerise sur le gâteau à jour 14, ça n'arrive que très rarement. Même avoir un cycle de 28 jours, ce n'est pas un gage d'avoir une ovulation à jour 14. Moi, là, mon cycle se termine 28 jours. Mon ovulation était aux alentours du jour 17. Donc, pouvoir avoir un rapport ciblé sans être complètement focus et de se dire, oulala, c'est juste ici qu'il faut le faire, ça permet quand même d'augmenter les chances de pouvoir concevoir rapidement. Surtout si on est dans une phase où on n'a pas de problème. Bim, ça, je ne dirais pas au premier coup, hein, mais quand même, c'est quand même un atout à ne pas négliger. Ensuite, sans qu'il y ait des, on va dire, pathologies graves qui empêchent de concevoir, on est dans une société où malheureusement, on n'a pas beaucoup de femmes qui ont un cycle
j'allais dire linéaire, mais du coup, on va dire circulaire, qui tourne correctement sans accroche. Du coup, de pouvoir l'observer, ça va permettre, avec ensuite les fiches sous les yeux, d'avoir une panoramique et de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien, qu'est-ce qu'on ajuste, qu'est-ce qu'on peut ajuster tout seul, qu'est-ce qu'on peut amener sa fiche et voir un professionnel, que ce soit un gynécologue ou une sage-femme. Et on peut du coup ensuite apporter des ajustements nécessaires. Pour donner quelques exemples, si tu veux, on peut, avec une fiche symptothermique, détecter si une phase lutéale est trop courte. Alors, juste une fiche symptothermique, je t'arrête un instant, ça veut dire on prend la température, c'est ça? Alors oui, pardon, du coup, je développe trop, mais je vais quand même donner 2-3 notions pour ceux qui n'auront Voilà, pas développe forcément pas l'occasion forcément, de mais voir. juste qu'on sache de quoi tu nous parles. Sur la fiche symptothermique, effectivement, on référence la température et l'observation de la glaire cervicale. Après, on peut ajouter d'autres signes de fertilité comme le col de l'utérus ou le ressenti, etc. Mais on va dire que rien que température et glaire cervicale, déjà, ça permet d'avoir énormément d'informations. Ok, donc, par on a exemple, recueilli ça. Et qu'est-ce qu'on peut en voir du coup dessus? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Du coup, en interprétant la courbe et même après la présence de la glaire cervicale, on peut se rendre compte si la phase lutéale, c'est la phase qui arrive après l'ovulation, celle où le corps se transforme pour accueillir potentiellement un embryon. Donc, quand il commence à préparer le nid et il monte la température, etc. Si cette phase est trop courte, donc c'est-à-dire entre l'ovulation et les prochaines règles, si c'est trop court, une nidation est très peu improbable parce qu'en fait, les règles arriveraient et emporteraient avec elles l'embryon. Ça se voit tout de suite. Trop court, c'est moins de combien de temps? Alors, on estime qu'une bonne phase lutéale, c'est entre 10 à 12 jours, voire 14. En dessous de 10, c'est là où on commence à considérer que ça serait bien d'ajuster quelque chose. Ça sous-entend qu'en fait, la progestérone n'est pas au top de sa production. Donc, on se retrouve avec un risque de fausse couche accru. Et des fausses couches, on va dire, prématurées, précoces, dans le sens où l'embryon n'a même pas le temps de nidifier et hop, il décroche. Mais aussi des fausses couches après. Parce que si le taux de progestérone n'est déjà pas suffisamment élevé au tout début, il peut s'avérer que pendant le premier trimestre, ça ne tienne pas le coup. D'accord. La carence Donc, en progestérone. Si la période entre l'ovulation et les règles est inférieure à 10 jours, en fait, concrètement, l'embryon n'a pas le temps de s'installer. C'est ça l'idée. C'est ça. Concrètement, c'est ça. Okay. Et même si éventuellement c'est un Rambo et il y arrive, ça peut être compliqué par la suite. Okay. De même, au niveau de la progestérone, elle donne des indices de son état de santé, on va dire, avec les spottings. C'est-à-dire qu'avoir des saignements bruns avant les règles, après les règles, ou des saignements au cours du cycle qui ne sont pas des menstruations, ça aussi, c'est un indice que la progestérone, elle ne tourne pas comme elle devrait tourner. Et ça, c'est des choses que, sans s'observer, on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, c'est du spotting et ce n'est pas vraiment des menstruations parce que, on est dans la frénésie de notre vie et oui, il y avait peut-être un peu moins, c'était peut-être un peu plus foncé, on ne se rend pas compte. Alors que de vraiment prendre la minute le soir pour le noter et ensuite regarder à la fin du mois le déambuler, etc., ça permet de se poser, de se dire, ah oui, effectivement, bof quand même. Hein. Okay. Ensuite, au niveau, je te disais, de la glaire cervicale, pareil, de se rendre compte si on a une absence de glaire, s'il n'y a pas de glaire cervicale, les spermatozoïdes, ils ne survivent pas dans l'environnement du vagin qui est trop élevé. S'il y en a trop, c'est pareil, c'est pas bon non plus. Là, on voit qu'il y a un déséquilibre au niveau des œstrogènes. Rien qu'avec ça, ça permet après à la figure médicale, que ce soit la sage-femme ou le gynécologue, de se dire, ah ok, bon d'accord, on va aller voir ça. De la même façon que le mythe des 28 jours ne colle pas pour avoir le rapport au bon moment, il ne colle pas non plus pour les prises de sang au niveau des taux hormonaux. Le fameux J21, par exemple, ça ne colle pas pour tout le monde. Avoir la fiche symptothermique, ça permet justement de se baser pour pouvoir faire les prises au bon moment. Ouais, moi je confirme que pour rentrer en PMA, on m'a fait faire un test à J14 de fertilité de la glaire, sachant que J14, j'étais très très loin d'ovuler. À l'époque, j'avais un cycle qui faisait à peu près 100 jours. Donc, on est d'accord. Et ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que le gynécologue était parfaitement au courant de cette donnée et il m'a quand même fait faire cette analyse-là à J14. Qui était assez comique. Hein. Moi, je savais Malheureusement, bon nombre des gynécologues, des sages-femmes et des médecins qui s'occupent de ces situations-là ne sont pas réellement formés sur le cycle menstruel. J'ai eu l'occasion de faire une formation de restauration de la fertilité cette année à Lyon, donc à l'université, avec des médecins.
Et l'équipe enseignante des méthodes, on se retrouvait des fois à devoir leur expliquer certaines choses qu'ils ne savaient pas. Donc, c'était un vrai échange vraiment riche et c'est chouette de voir qu'ils puissent s'intéresser à ça et j'espère que ça va prendre et se développer parce que c'est nécessaire.